Rappelez-vous, en mars dernier, dans Turbo, nous vous faisions découvrir la nouvelle génération de la Fiat Tipo, une berline compacte aux tarifs imbattables. Quelques mois se sont écoulés et l'italienne est désormais disponible dans une version SW, autrement dit un break destiné aux familles. Et tant pis si cette carrosserie est boudée depuis plusieurs années, les automobilistes préférant les SUV et autres crossovers. Un défi risqué que la Tipo SW entend bien relever grâce à des arguments de poids, les prix les plus bas du segment et beaucoup d'espace à bord. Alors, véritable bonne affaire ? Rajouter un coffre sur une berline est toujours un casse-tête pour les designers. La Tipo SW s'en sort avec les honneurs avec une silhouette fluide et un 3/4 arrière harmonieux. Quand on achète un break comme celui-ci, c'est bien souvent pour une raison, celle-ci, son coffre, et avec 550 litres, eh bien, cette Tipo SW se classe plutôt dans le haut du segment, un bon volume de chargement qui lui permet de charger des objets comme ce vélo par exemple. Ça reste un vélo pour enfants, mais un vélo quand même. Et voilà, regardez, on ferme. Si le volume de chargement est effectivement généreux, la modularité, elle, est tout ce qu'il y a de plus basique. Le plancher n'est escamotable qu'en 2 parties et contrairement à de nombreux nouveaux modèles, il est impossible de rabattre la banquette arrière depuis le coffre. L'autre critère très important lors de l'achat d'un break, c'est l'habitabilité arrière pour que les enfants soient le mieux installés possible. Et bien dans cette Tipo SW, regardez, on est plutôt pas trop mal. Il y a de l'espace aux jambes pour les 2 places latérales. En revanche, quand on se met au milieu, eh bien regardez, les pieds touchent et puis on est mal installé au niveau du dossier à cause de cet accoudoir central très dur. En se transformant en break, la Tipo SW a pris logiquement quelques kilos par rapport à la version 5 portes. Des modifications ont donc été nécessaires, notamment au niveau des suspensions arrière, afin de supporter des charges plus importantes, de nouveaux réglages ayant des conséquences sur le comportement routier. Quand on achète un break comme cette Fiat Tipo SW, eh bien on fait un petit peu le choix de l'espace et de l'habitabilité au détriment de la conduite dynamique. Il faut dire qu'avec 20 cm de plus en longueur qu'une Tipo 5 portes, eh bien ce break se montre un petit peu plus pâteau, un petit peu moins à l'aise dans les virages, comme celui-ci par exemple, avec un arrière qui a tendance à se dérober un petit peu. Rien de bien dangereux, heureusement d'ailleurs, mais pour les papas pressés, c'est à déconseiller. Il faudra plutôt l'emmener en ville ou sur autoroute où elle se montre beaucoup plus à son aise. D'autant plus à l'aise en ville qu'elle se montre confortable et peu gourmande avec le moteur diesel de 120 chevaux. Nous avons relevé une consommation mixte de 6,5 litres au 100 km. Mais le gros point fort de la Tipo SW, c'est bien évidemment ses tarifs. Vendue à partir de 15 500 €, elle affiche sensiblement les mêmes prix qu'une Renault Clio Estate, un modèle du segment inférieur. Et par rapport à ses concurrentes directes comme la Kia Ceed SW, l'écart grimpe à presque 4 000 €. Un rapport prix-prestation défiant toute concurrence qui fait oublier ses quelques défauts et qui devrait donc séduire des familles à la recherche de la voiture essentielle.